Une chose est sûre, comparé à d'autres stars qui pourraient être facilement oubliées avec le temps, il faudrait un certain temps pour effacer Troy des esprits de beaucoup, car il a rencontré des événements étranges ainsi qu'un procès et a vu son être cher vivre une expérience de mort imminente. Troy Landry de Swamp People a réussi à se distinguer dans un domaine aussi difficile que celui qui implique le piégeage, la capture et la chasse aux alligators. Voici pourquoi Troy Landry fait les gros titres. Troy a trouvé des restes humains dans un marais de Louisiane. L'émission Swamp People documente la vie quotidienne des chasseurs d'alligators du bassin de la rivière Atchafalaya. L'émission, qui a diffusé avec succès 16 saisons et 269 épisodes, est connue pour avoir une base de fans fidèles. Cette émission a présenté de grands chasseurs dont Troy a été un habitué. Cependant, bien que le roi du marais ait vécu des rencontres choquantes, la plus surprenante de toutes s'est produite récemment. C'était lors du tournage de l'épisode 6 de la saison 3 de Swamp Mysteries. Ici, Troy Landry et Cheyenne Picklewheat ont collaboré avec des experts locaux pour aider à sauver l'Amérique de créatures hostiles, menaçantes et souvent mystérieuses. Au-delà des créatures de la série phare, il emmène les téléspectateurs au bayou. Dans l'épisode Buried Secrets, Landry et Pickle partent en mission pour chercher dans le marais des preuves d'une civilisation amérindienne disparue. Plutôt que de suivre les indices habituels de son oncle Saint John, l'équipe, y compris un anthropologue, découvre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Au lieu de cela, ils ont eu un choc. Ils ont trouvé des preuves d'un peuple ancien et mystérieux et ont découvert des restes humains. Lorsque la découverte a été remise à un archéologue local, les os ont été identifiés comme une mâchoire, des fragments de crâne, une omoplate et des parties de jambes. En commençant par la mâchoire, Landry a reculé et a dit « Ça me dépasse ». Quant à Wheat, son commentaire tournait autour de la tenue d'une mâchoire humaine, avec des dents d'un blanc nacré. C'est une sensation assez étrange qui s'infiltre dans vos os lorsque vous avez la mâchoire d'une personne dans votre main. Vous voulez que les enfants s'en éloignent et reculent un peu. Il y a une sensation épaisse dans l'air maintenant, tout d'un coup. L'étonnement du duo se reflète également dans des déclarations telles que « Oh mon Dieu, regarde ça, ce n'est pas de la poterie, c'est un crâne, c'est une mâchoire. » N'est-ce pas? Bien que seules quelques parties aient été récupérées initialement, d'autres parties du corps ont suivi peu après. La découverte, lorsqu'elle est examinée de près, pourrait avoir des implications importantes pour la compréhension des premiers habitants de la région et de leurs pratiques funéraires. Toute l'équipe de production a été étonnée par l'état des restes, qui pourrait offrir un aperçu de la vie ancienne dans les marais de Louisiane. Cela a également laissé les acteurs et l'équipe dans l'admiration et un respect plus profond pour l'histoire cachée de la région, car ils reconnaissent que la découverte était suffisante pour créer une sorte de connexion avec leurs racines. C'est une connexion que vous avez avec cette personne. Vous êtes la première personne à les avoir vus ou touchés depuis des milliers d'années. L'archéologue qui les accompagnait pour la mini-aventure de l'émission a également noté à quel point les os humains avaient été bien conservés. Il a dit que de telles découvertes étaient rares, en particulier dans les environnements marécageux où les sols acides détérioraient souvent les matières organiques comme les os humains. Problème de santé du petit-fils. Son petit-fils Crew Landry est né le 13 juillet 2024. Bien que l'enfant ait été une source de joie pour son père, l'ancienne star de Swamp People, Brandon Landry, il est malheureusement né avec une maladie du foie connue sous le nom d'atrésie biliaire, qui a progressé rapidement pour devenir une maladie hépatique en phase terminale qui nécessitait une transplantation. Comme l'a précédemment rapporté le beau-père de Brandon, Troy Landry, Crew est né avec une maladie rare du foie, l'atrésie biliaire, qui affecte généralement les nourrissons dans les premières semaines de vie. La maladie survient lorsque les canaux biliaires sont absents, bloqués ou gravement rétrécis et peut entraîner des cicatrices, des lésions hépatiques et une éventuelle insuffisance hépatique si elle n'est pas sans traiter.
À l'époque, Troy a également révélé que son petit-fils, Crew, était sur la liste des donneurs depuis 2 mois, en attendant une transplantation. La famille a essayé de collecter des fonds par le biais de la Children's Organ Transplant Association, COTA, pour soutenir ses besoins médicaux. L'argent collecté devait couvrir les frais médicaux non couverts par l'assurance et fournir un soutien à long terme à Crew au fur et à mesure de sa croissance. Voici quelques extraits du message officiel de Troy sur Facebook. Il a écrit « En ce qui concerne mon fils Brandon et sa famille, nous n'avons pas rendu très public ce qui se passe avec le petit garçon de son bébé, la santé de Crew, mais ils ont décidé qu'il était temps de partager son histoire pour aider à sensibiliser le public au fait que les donneurs d'organes sont de véritables héros. Ils sauvent de nombreuses vies quotidiennement, parfois même des bébés, comme Crew. Crew est né avec une maladie du foie connue sous le nom d'atrésie biliaire. Après une procédure corrective ratée, sa maladie a malheureusement progressé en maladie hépatique en phase terminale, qui nécessite une transplantation hépatique avant que le foie ne cesse complètement de fonctionner. Le domaine médical déclare qu'une transplantation hépatique n'est pas une guérison. C'est un traitement à vie. Bien que la famille ait reçu un appel concernant un donneur potentiel et ait été sur le point de faire opérer le bébé Crew, la transplantation n'a pas eu lieu parce que le foie du donneur n'était pas parfaitement compatible. En mars 2025, la santé de Crew a été étroitement surveillée, avec des mises à jour indiquant que son score de priorité de transplantation était passé de 31 à 33, ce qui l'a placé plus haut dans la liste des donneurs. Puis ils ont finalement trouvé une correspondance parfaite et il a immédiatement subi une opération chirurgicale. Son père, Brandon, a partagé une photo de Crew sur un lit d'hôpital avec des tubes et une énorme cicatrice sur le corps après l'opération. Il a ensuite partagé une photo disant « Merci pour les prières continues pour le bébé Crew. Les choses se passent bien jusqu'à présent et ces chiffres sont là où ils veulent qu'ils soient », a partagé Brandon sur Facebook. Nous apprécions tous les vœux et les messages. Désolé de ne pas pouvoir y répondre à tous, mais je suis sûr qu'ils ressentent l'amour. Il est fait qu'il est revenu une fois de plus avec une mise à jour positive le 24 juin en disant bonjour du bébé Crew. Quelqu'un est heureux d'être dans une chambre normale maintenant. Tout se passe bien. Merci à tous pour les prières continues. Puis il a partagé une photo de Crew debout sur son lit avec l'aide de Brandon et souriant à la caméra. En réaction, les fans sont entrés dans la section des commentaires pour partager leur soulagement et leur bonheur à l'annonce de la bonne nouvelle. Plusieurs fans ont rapidement commencé à verser des commentaires comme « Bénissez les médecins, le donneur et la famille du donneur. Ce petit homme est presque prêt à aller chercher des écrevisses, grand-père. » Un autre « OMG, regardez comme sa couleur est bonne maintenant. Dieu merci, il va mieux. » Plusieurs autres ont ajouté « Si ce n'est pas la preuve de l'importance d'une transplantation d'organes lorsque votre famille est au pire moment de sa vie, vous pouvez faire le plus grand épouvant cadeau à la famille d'un autre. » Quelqu'un d'autre a dit « Prière et merci d'avoir partagé l'essai de l'histoire de Crew, surtout lorsque votre famille a autant de fans. Prière pour la famille qui a eu le cœur d'aider les autres lorsqu'ils ont perdu leur enfant pour que cela soit possible. » Qu'est-il arrivé à Troy Landry de Swamp People? Troy Landry, la star de Swamp People et chasseur d'alligators, a été accusé de 2 chefs d'accusation pour ne pas avoir étiqueté un alligator. C'était le 19 septembre 2024. Ceci après que le département de la faune et de la pêche de Louisiane l'ait piégé dans une opération d'infiltration. Le bureau d'application de la loi de la LDWF avait reçu un appel anonyme le 18 septembre qui allait changer à jamais la trajectoire de la vie du roi du Marais. Cet appelant a affirmé que des lignes d'alligators non autorisées avec un marquage blanc se trouvaient sur le lac Pal, dans la paroisse de Sainte-Marie, en Louisiane. En réponse à cet appel, les agents de bord Jake Darden et Harry Gaines sont arrivés au lac Pollard à 6h30 le 19 septembre pour surveiller la zone. Fidèles à l'appel, lorsqu'ils sont arrivés,
ils ont vu les lignes que Laplan avait mentionnées au téléphone, ils ont trouvé un alligator vivant de 7 à 8 pieds accroché à l'une des lignes. Laplan avait également affirmé que seul lui et ses amis avaient la permission de tendre une ligne d'alligator dans ce lac. Cependant, ils n'ont pas vu Troy s'approcher avant 13h43, 6 heures après avoir décidé de se cacher dans l'ombre. C'est à ce moment-là que le garde-chasse a vu un bateau se diriger vers les lignes depuis l'endroit où il s'était caché. Dans le bateau se trouvait Troy Landry, un caméraman et une femme anonyme de 28 ans. Son nom est resté confidentiel en raison de la nature de l'enquête. Lennis et la garde ont calmement regardé le deuxième suspect soulever la ligne et dire à Landry que l'alligator était bon, même pendant qu'ils attrapaient la lance. Landry transperce l'alligator à partir de là, et le duo le traîne dans le bateau. À ce moment-là, les gardes-chasse ont abandonné leur planque pour s'approcher du navire. Après un échange de plaisanteries, Landry et d'autres suspects ont dit aux gardes qu'ils allaient bien et qu'ils étaient juste en train d'explorer. Landry a également dit aux agents qu'il avait la permission de chasser sur la propriété, ce que les gardes-chasse ont confirmé être vrai lorsqu'il a appelé le propriétaire. Selon Gaines, M. Landry a déclaré que chaque alligator à bord du navire à ce moment-là provenait de la zone du bassin d'Atchafalaya et était étiqueté comme tel. J'ai collecté les numéros d'étiquette sur chaque alligator pour confirmer la zone à laquelle les étiquettes étaient attribuées. J'ai confirmé qu'aucun des numéros d'étiquette ne correspondait aux étiquettes attribuées à cette zone. À ce moment-là, Gaines a lu à Landry et à ses compagnons leurs droits Miranda. Après la lecture des droits, Landry a été interrogé par Gaines au sujet de l'alligator qu'il avait retiré de la première ligne d'alligator. En réponse, Landry a nié avoir jamais retiré un alligator de la propriété. Pour dissiper ses mensonges, on lui a montré des preuves que les gardes avaient vu suffisamment de choses pour savoir qu'il avait pris un alligator, l'ayant observé tout le temps. Après cela, Landry a avoué en disant que bien qu'il ait pris l'alligator de cette zone, il n'a pas pu trouver les étiquettes qui lui avaient été offertes pour la chasse. Il a ensuite décidé d'étiqueter l'enfant l'alligator avec une étiquette de la paroisse d'Iberville et a admis qu'avant que les agents n'entrent en contact avec lui, il avait coupé un contact rigide mort avec lui. Couper un alligator raide, mort de sa ligne et le laisser flotter. Les gardes ont ensuite verbalisé Landry et ses compagnons. Ils ont également saisi le bateau, le moteur et les alligators qu'il avait capturés. Cela comprenait également l'alligator mort en question. Cet alligator avait un type de ligne similaire à celui que Landry utilisait. Bien que l'alligator non étiqueté ait été détruit et ne semblait pas récupérable, la LDWF pouvait vendre l'alligator mal étiqueté. Bien que vous puissiez vous interroger sur la gravité de son infraction, la voici. Le fait de ne pas étiqueter un alligator lors de sa capture est une infraction de classe 4 en Louisiane. Elle est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 120 jours et d'une amende de 950 $. La deuxième citation qu'il a reçue concernait l'alligator mort. Le département de la faune et de la pêche de Louisiane exige souvent que les étiquettes d'alligator soient utilisées dans la région pour aider à contrôler et à gérer la population d'alligators. USA Today rapporte que ces étiquettes sont délivrées aux chasseurs agréés et correspondent à des zones géographiques spécifiques. Cependant, il convient de noter que les chasseurs en Louisiane doivent utiliser des étiquettes spécifiques à l'emplacement délivré par l'État, qui correspondent à la région géographique où l'alligator est récolté. Par conséquent, la procédure standard pour acquérir une étiquette d'alligator consiste pour les chasseurs à demander une licence pour obtenir la permission des propriétaires fonciers de chasser sur leurs terres. Le roi du Marais, que tout le monde connaissait comme l'incarnation de l'intégrité et de la chasse, venait de violer les mêmes lois qu'il avait passé sa vie à défendre. Cela a soulevé des questions quant à savoir si toute cette démonstration d'intégrité était réelle ou si elle était simplement destinée à attirer les gens. Quoi qu'il en soit, Landry devait ensuite comparaître devant le tribunal pour une audience de restitution civile le 20 novembre et devant le tribunal pénal le 25 janvier.
Landry a également noté sur WFB-TV qu'il n'avait rien à dire au sujet des accusations. Il a dit « J'ai reçu une contravention pour excès de vitesse le mois dernier, mais je n'ai rien à dire à ce sujet. » Sa belle-fille, Lindsay Landry, a noté « Ce n'était qu'une contravention. Il ne s'est rien passé. Je ne sais pas pourquoi tout le monde en a fait toute une histoire. Après avoir été accusé, on aurait pu s'attendre à un battage médiatique important concernant le suivi juridique. Cependant, les informations concernant les procédures judiciaires ont été presque inexistantes, car rien d'autre n'a été dit au sujet des sanctions ou du suivi juridique. Même des sources crédibles comme History Channel, LDWF et Landry. Lorsqu'on l'a interrogé sur la déclaration désinvolte de Landry, sa vie publique active et sa présence sur les médias sociaux, ses conséquences juridiques ont été minimes et ont probablement entraîné une sanction financière plutôt qu'une incarcération. Il est rapidement revenu à ses activités normales et a été vu en train de filmer la saison 16 de Swamp People et de publier fréquemment sur sa page Facebook. Le producteur estime également que l'incident est relativement mineur et qu'il est peu probable qu'il affecte son image publique ou le succès continu de l'émission. Pourtant, ses fans sont restés impassibles. Leur dévouement à la star était inébranlable. Il est encore souvent accueilli et connu affectueusement sous le nom de Roi du Marais et continue d'être accueilli par sa base de fans fidèles sur Facebook. Bien qu'il ait été initialement inactif sur Instagram, ce qui a suscité des spéculations parmi ses abonnés après les citations, Landry a maintenu sa personnalité en vie grâce à ses mises à jour sur Facebook et a partagé des images et des vidéos de sa vie de famille, de ses activités culinaires, de ses aventures en plein air et de son contenu de chasse. Son image publique a monté en flèche après qu'il ait annoncé la santé de son petit-fils. Cependant, au-dessus de cela, ses récentes publications sur la manipulation de pitons ont pris racine. Dans une publication, on le voit manipuler des pitons géants. Ce sont ses mises à jour régulières ainsi que ses interactions humoristiques qui ont neutralisé toute retombée négative potentielle qui aurait pu résulter de l'opération d'infiltration, du diagnostic de cancer et du succès de la chirurgie. On s'attend à ce que les nouvelles passent du mauvais au bon. Mais il semblerait que le cas de Troy soit exactement le contraire. Il passait simplement du bon au mauvais. On lui a soudainement diagnostiqué un cancer de la prostate. C'était en 2022. Troy a révélé des nouvelles choquantes via une publication Facebook en 2022. Cette nouvelle surprenante a cependant été révélée après qu'il ait été placé sous traitement. Il voulait que tous ses amis et ses proches sachent qu'il était sur le chemin de la guérison. Le lendemain de l'opération, il a ensuite publié le 1er juin 2022 sur Facebook, où il a partagé la nouvelle qu'il était en convalescence après avoir subi l'ablation de sa prostate. C'est également là qu'il a déclaré que sa prostate avait été rongée par le cancer, ce qui a permis à ses fans de prendre conscience de sa maladie pour la première fois. Selon lui, l'opération s'est bien déroulée. Plus de prostate. Elle a été rongée par le cancer. Le docteur Alexander et son équipe font un travail formidable. J'espère pouvoir rentrer à la maison, Tom. Un merci spécial à Maziel Doyle et à tous nos fans pour toutes les prières et les mots gentils. Je dois me rétablir avant que la saison des alligators n'arrive. Prenez soin de vous et serrez ces bébés dans vos bras pour moi. C'est un grand. Dans sa publication, il a également exprimé sa gratitude à tout le personnel médical, y compris les médecins qui l'ont soigné depuis le début de son opération du cancer. Dans une mise à jour vidéo que son fils Jacob a publiée sur Facebook, Jacob a de nouveau parlé du fait que son père avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate, mais qu'il était actuellement de retour chez lui après l'hôpital où il avait subi une opération chirurgicale et qu'il était sur le chemin de la guérison. Il a ensuite ajouté que chaque jour, il allait de mieux en mieux. Ils ont enlevé sa prostate, tout a l'air bien. Nous avons récupéré les résultats de laboratoire. Ils pensent qu'ils ont tout enlevé. Cette publication a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les fans et les critiques.
Les fans étaient impatients de célébrer la bonne nouvelle que Troy commençait à se remettre de sa maladie sans complications. Un fan a commenté: « Je l'ai eu il y a environ 10 ans et je m'en suis sorti. Avec l'aide de Dieu, vous ferez de même. » Un autre a commenté: « Génial truc, je dois m'en souvenir. Veuillez dire bonjour à votre père de Cypress, au Texas, et merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Dieu est bon en tout temps. » Un autre commentaire accrocheur était: « Troy et Jacob, ma femme et moi avons la soixantaine et nous ne manquons jamais vos émissions. Nos prières et nos pensées vont à vous, Tom. J'ai également été atteint d'un cancer de la prostate à 2 reprises. J'attends avec impatience la prochaine saison. Ajouter un petit cornichon à votre bateau était une bonne idée. Bénédiction des Cokers en Caroline du Sud. Rétablissez-vous bien et amusez-vous. » Ces commentaires témoignent de son amour par ses fans. Et bien qu'il ne soit pas certain qu'il participerait à la prochaine saison de Swamp People, les fans étaient impatients de le revoir actif. Immédiatement après l'opération, il était en convalescence et s'y concentrait, d'autant plus qu'ils avaient reçu l'approbation pour participer à la saison 14 de l'émission. Moins d'1 an plus tard, il était de retour pour faire tout ce qu'il aime, comme chasser les alligators et s'amuser dans le marais avec ses 3 petits-enfants. En avril 2023, il a repris ses activités régulières, comme la chasse aux alligators et les moments de qualité passés avec sa famille. Au moment où on lui a diagnostiqué ce cancer, il avait 61 ans. L'essence de Swamp People pour la culture Sinjun. L'émission Swamp People transcende le spectacle de la chasse aux alligators, aux serpents et à d'autres bêtes sauvages et implique la poursuite d'un mode de vie durable enraciné dans la tradition. Cela est particulièrement évident dans la famille Landry. Troy Landry, l'un des chasseurs les plus expérimentés de l'émission, est souvent vu emmener ses fils, Jacob et Chase Landry, dans ses aventures dans le marais pour s'assurer que l'héritage de la famille ne meurt pas. Pendant ces moments, il partage également les façons uniques de ses ancêtres de naviguer dans les eaux, de piéger les alligators et de préparer des repas à partir du gibier qu'ils trouvent. Cela reflète la culture Sinjun, qui consiste à respecter la terre sur laquelle on vit. Pour eux, la chasse aux alligators est un moyen de préserver la sécurité du marais en veillant à ce que la population croissante d'alligators ne menace pas les autres créatures qui y vivent. Ce simple acte de respect pour la terre et ses créatures permet au marais de prospérer. Les acteurs de Swamp People se font également toujours un devoir de parler de la chasse responsable et de leur lien profond avec la nature dans un monde de plus en plus moderne. Dans une interview avec Explore Louisiana, Troy Landry, le patriarche de la famille Landry, a partagé que le but de l'émission était d'enseigner au monde ce en quoi les Sinjun croient et ce qu'ils s'efforcent quand de faire. Il a également dit qu'ils se joignent à Swamp People pour mettre en lumière l'hospitalité et le style de vie travailleur des Kinjuns. Il a également partagé que les populations du nord et du sud de la Louisiane sont câblées pour que tout le monde se sente le bienvenu. Il a cependant admis qu'il avait initialement peur de la façon dont l'émission pourrait dépeindre le mode de vie de son peuple, tout en s'inquiétant de la stigmatisation qui entoure les personnes vivant du marais. Il a expliqué que le mode de vie de sa famille est souvent perçu comme non conventionnel ou primitif par les étrangers. Il a également mentionné que la chasse aux alligators est une carrière risquée et qu'elle est souvent considérée comme une bataille sanglante. Il a également exprimé sa gratitude pour le fait que Swamp People ait rendu justice au mode de vie Sinjun et soit même allé jusqu'à briser les murs stéréotypés érigés contre le peuple Sinjun. L'émission s'est concentrée sur la chasse, mais elle a également souligné l'importance de la pratique de la chasse pour la région. Landry a également souligné à quel point il avait été touché de voir Swamp People mettre en valeur son lien avec ses fils, une compréhension plus profonde de ce à quoi ressemble la vie dans les bayous. Et une autre partie de la culture Sinjun qui a été présentée dans l'émission est la cuisine Sinjun. Leur respect pour la nature ne se limite pas aux marais, mais aussi aux animaux qu'ils chassent. En fait, les chasseurs veillent également à ce qu'aucune partie du gibier qu'ils chassent ne soit jamais considérée comme un déchet.
Chaque partie est considérée comme nécessaire, de la peau à la viande en passant par les os, brisant ainsi la notion stéréotypée de viande d'alligator exotique. Pour les personnes qui vivent dans les bayous, c'est une source de nourriture durable et une partie intégrante de leur mode de vie, ce qui se traduit dans leur culture. Elle permet de faire des ragoûts cajuns traditionnels, de l'alligator frit, du gombo et d'énormes plats de fruits de mer. Elle a été présentée dans Swamp People à chaque occasion et met l'accent sur l'ingéniosité des chasseurs et de leurs familles. Troy Landry a souligné dans une interview qu'il aimait quand l'alligator était grillé. Ensuite, outre les différentes recettes savoureuses de la culture cajun, l'émission a également montré le cœur de la cuisine cajun. Pour eux, la nourriture va au-delà du fait de remplir les estomacs vides. Il s'agit de rassembler les gens et de célébrer des traditions communes. Cela est évident dans la décision de Landry de cuisiner pour l'équipe de History Channel 4 ou 5 fois par semaine lors du tournage. Landry aurait dit « Ma maison est leur maison pendant qu'ils sont ici ». Il a également parlé de l'importance de la communauté, de la famille et de la culture, ainsi que de leur mode de vie minimaliste. Il a également avoué que les personnes qui vivent du marais n'ont pas beaucoup et ne veulent pas beaucoup non plus. Ils veulent simplement coexister en paix, dans l'unité avec la nature et les uns avec les autres. Son parcours pour devenir une star dans Swamp People. En 2022, Landry a partagé avec le podcast extérieur Buckmasters qu'il avait été approché pour la première fois en 2008 pour être filmé pour un documentaire de 3 heures sur la chasse aux alligators. Cependant, il s'est également rappelé que les dirigeants de la télévision avaient été tellement impressionnés par le résultat qu'ils ont décidé de transformer ce documentaire en une série de télé-réalité. Il s'est également rappelé que lorsque l'émission a été diffusée, les gens l'ont tellement aimé qu'ils ont décidé de lui faire signer un contrat de 5 ans. Il a révélé que cela l'avait soulagé, car le succès financier obtenu par l'émission avait annulé sa perte de revenus provenant de la vente d'alligators, dont la valeur avait baissé à l'époque. Swamp People a été diffusé en 2010 et a connu un succès de 16 saisons. Tout au long de ces 16 saisons, nous avons vu l'ascension de Troy Landry, et il est devenu une figure centrale depuis. L'émission capture leur lutte quotidienne, mettant en valeur les traditions et les risques de la navigation dans les marais. Elle met également en valeur la culture Saint John, la dynamique familiale et les compétences transmises de génération en génération dans l'une des communautés de chasse les plus uniques d'Amérique. La famille Landry est au cœur de Swamp People, Troy Landry étant reconnu comme l'un des chasseurs d'alligators les plus expérimentés et les plus respectés de la Louisiane. Troy Landry. Qui est-il et pourquoi est-il important? Il est né à Pierre Park, une colonie de Louisiane, de Duffy et Myrtle Landry, le 9 juin 1960. Il a grandi dans une famille de chasseurs de crocodiles, de crevettiers, de trappeurs, de colporteurs de mousse et de bûcherons, et est la 5e génération à posséder une entreprise de chasse aux alligators. Dans une interview accordée au New York Post en 2012, il a déclaré « La chasse aux alligators est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Les gens me demandent souvent « Comment avez-vous commencé ça? » Je n'ai pas commencé ça. J'ai été élevé là-dedans. Tlan. Il a également expliqué qu'en grandissant, sa famille chassait souvent les alligators pour leur viande. Maintenant, il chasse pour une raison différente, d'autant plus que Landry a révélé « Nous pouvons vendre les peaux plus que la viande ». Lorsqu'il n'est pas chasseur, il se concentre carrément sur d'autres activités commerciales. Il a également été l'inspiration derrière les fusils Landry Signature de Savage Arms. Il apparaît également dans Swamp People. Il est actuellement marié à Bernita et ils sont mariés depuis septembre 1981, ce qui porte leur mariage à plus de 4 décennies. Ils ont également été bénis avec 2 fils, Jacob et Chase Landry. Et Landry est le beau-père de Brandon, le fils de Bernita issu d'une relation précédente. Ensemble, ils dirigent une impressionnante armada de bateaux chaque saison de chasse, travaillant sans relâche pour aider à contrôler la population croissante d'alligators de la Louisiane.
Ses fils, dont Brandon, sont souvent à ses côtés sur l'eau, perpétuant la fière tradition familiale de la chasse dans les bayous transmise de génération en génération. Leur travail d'équipe, leur humour et leur profond respect pour le marais ont renforcé leurs liens familiaux et en ont fait les favoris des téléspectateurs qui admirent leur authenticité et leurs compétences. Chaque saison, ils ont mis en valeur l'unité, la résilience et une compréhension tacite que la vie dans le bayou est plus qu'une simple chasse. Il s'agit de la famille, de la tradition et de la survie. Au fil du temps, Brandon est devenu un visage familier dans l'émission, incarnant la prochaine génération de chasseurs de marais. Cependant, il s'est récemment retiré de la télévision pour explorer une voie différente, se forgeant sa propre identité tout en honorant les racines familiales qui l'ont façonné. Sa décision met en évidence la nature évolutive de l'histoire de la famille. Chaque membre apprenant, s'adaptant et grandissant tout en gardant vivant son héritage commun. La connaissance inégalée de son père des marais de la Louisiane et ses années d'expérience dans la navigation de ces dangers cachés lui ont valu le surnom de roi du marais. Connu pour son approche intrépide et ses réflexes fulgurants, il est devenu une légende dans les cercles de la chasse aux alligators. Selon le site Celebrity Net Worth, sa valeur nette estimée à environ 2 millions de dollars reflète directement son succès dans Swamp People, où il est une figure centrale depuis les débuts de l'émission en 2010. C'est 2010. Au-delà de son succès financier, son slogan « Chewdom » est devenu un phénomène culturel, apparaissant sur des t-shirts, des chapeaux et des produits dérivés qui symbolisent non seulement la popularité de l'émission, mais aussi sa personnalité hors du commun. Sa capacité à rester ferme et admiré, même après avoir fait face à des critiques publiques et à des défis personnels, est remarquable. Beaucoup à sa place auraient pu disparaître, mais il continue de se tenir debout, embrassé par des fans fidèles qui respectent son authenticité et sa résilience. Ce soutien durable montre que son influence s'étend bien au-delà de la télévision. Elle est enracinée dans le respect qu'il inspire à ceux qui voient son travail acharné et son esprit inébranlable. De plus, sa volonté de s'adapter l'a maintenu pertinent dans un paysage de divertissement en constante évolution. Qu'il guide de jeunes chasseurs, gère de nouvelles entreprises ou participe à des efforts communautaires pour protéger l'écosystème du bayou, il ne montre aucun signe de ralentissement. Sa transition harmonieuse entre la célébrité télévisuelle, les activités commerciales et la vie traditionnelle dans le marais en dit long sur sa polyvalence et sa détermination. Il représente ce que signifie évoluer sans perdre son essence, prouvant que la vraie force réside dans la puissance physique, le caractère, l'adaptabilité et le courage de continuer à avancer. Que pensez-vous de cette histoire? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.